La chronique du conseil avec Jennifer Barker sur Radio Centre-Ville 102.3 FM, les comptes à rendre. Merci Marc-André. On a une grosse émission pour vous ce matin. On a les Discover Boys qui ont deux invités avec eux. On va vous les présenter un petit peu plus tard. Et puis j'ai aussi les Médias Ladies, Mélanie en studio avec nous, avec Alice Chaval et Isabelle Plante pour l'événement spectacle bénéfice pour Dans la rue. Donc bonjour les filles. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, moi, la première question, vous travaillez ensemble, vous êtes toute une équipe à monter un spectacle bénéfice. Pourquoi vous avez choisi l'organisme Dans la rue? En fait, on a nos collègues qui travaillent Dans la rue, fait que c'est notre intervenant pivot et c'est de lui qu'est parti le projet, puis on a embarqué avec lui. Okay, ça nous plaisait bien. Puis, vous venez d'où? Vous êtes rencontrés comment? Toi et tes collègues? Mais en fait, nous, on est 5 collègues étudiants à l'UQAM en travail social. Puis, dans le cadre d'un cours de mobilisation et action collective, on doit monter un projet d'action collective. Et nous, c'était notre choix, la problématique des jeunes en problème d'itinérance. Fait que est-ce que c'est une portion des bénéfices qui vont aller à l'organisme ou c'est la grosse majorité? C'est tous les bénéfices qui vont aller à l'organisme dans la rue. Une fois qu'on se sera remboursé les coûts qu'on a avancés pour faire la publicité, etc. Oui, puis les artistes à payer, évidemment. Mais tous les bénéfices vont à l'organisme. Est-ce que l'organisme Dans la rue vont faire un projet spécial avec ça? En fait, nous, ce qu'on vise, c'est de financer des activités de loisirs, des activités sportives pour les jeunes de rue parce qu'on a étudié fort pour ça, puis on a trouvé que les activités, c'était un bon moyen d'intervenir auprès des jeunes plutôt que d'intervenir dans un petit bureau en face à face. C'est un moyen pour mieux connaître les jeunes, c'est un moyen pour les jeunes en rencontre d'autres, c'est un moyen pour que les jeunes se découvrent des passions et des activités avec des horaires fixes, des règles dans leur semaine, puis pour les aider à se sortir de la rue, c'est le but. Oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, ils font des apprentissages sur le terrain dans une ambiance où c'est plaisant. C'est pas Exact. C'est moins comme aller devant un intervenant puis devoir discuter tout le temps. Tout à fait. Voir en même temps les problèmes comportementaux et puis travailler sur ces choses-là. C'est quand ce beau spectacle-là? Ça va se passer le vendredi, le 6 avril, le spectacle au Lion d'Or. Les portes ouvrent à 7h et le spectacle va commencer à 20h. Puis, à la fin de la soirée, il va y avoir un DJ set pour terminer la soirée. Pour les gens qui veulent danser jusqu'à 3h du matin. Et je pense que c'est un DJ set de Tricot Machine. Exactement, DJ Miko Trachine, exactement. Donc il va y avoir plusieurs artistes que je peux nommer. Les artistes présents dans le spectacle, j'y venais. Justement, Tricot Machine. On a notre groupe qui s'appelle le Husky aussi. On va avoir Annie Baker, on va avoir Cayman Solo et un artiste surprise dont on ne divulguera pas, j'en bafouille l'identité aujourd'hui. Le spectacle coûte combien? Alors, donc, c'est $20 plus frais de service. Donc, ça, c'est $20 en avance, en pré-vente, puis $25 à la porte le jour du spectacle. Puis, c'est où qu'on peut se procurer les billets? Donc, on peut se procurer les billets à l'Échange, un magasin sur Mont-Royal, tout à côté du métro Mont-Royal, au 33 Tours, sur Mont-Royal aussi, chez Atom Heart et sur le réseau Admission. D'accord. On va jouer un petit extrait musical pour nous mettre dans l'ambiance. Tu nous présentes la chanson? Mais oui, bien sûr. Donc, ça va être une tune de Tricot Machine qui s'appelle 30 ans hier. Ça va être... ça va être l'autre. Ça va être le Husky avec la maison hantée, alors. Désolée. Tricot Machine plus tard. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Y'a rien à télé, mes parents pensent
faire quelque chose dedans. Jure, sors par ta fenêtre pour que personne ne puisse te voir. Mes potes à Rome vont s'en rejouer dans le noir, dans le noir, dans le noir. Apporte ta lampe de poche pour pas qu'on se pète la gueule. D'après ce que j'ai entendu, y aurait des choses qui bougent tout seul. On aurait vu des fantômes, c'est sûr il fait tellement sombre. Mais comme dans les films d'horreur, moi j'ai pas peur. Viens donc me rejoindre à minuit et demi près de la maison hantée. Le temps va s'arrêter cette nuit dans la maison hantée. Fait ça vite. Personne nous a vus quand on est descendu. Des bruits bizarres, pas de monstres dans le noir. Mais mon cœur s'est serré quand on s'est rapproché. Au milieu de la nuit, et la lune éclaire des enfants qui s'aimaient. Apporte ta lampe de poche pour pas qu'on se pète la gueule. D'après ce que j'ai entendu, y aurait des choses qui bougent tout seul. On aurait vu des fantômes, c'est sûr il fait tellement sombre. Mais comme dans les films d'horreur, moi j'ai pas peur. Viens donc me rejoindre à minuit et demi près de la maison hantée. Le temps va s'arrêter cette nuit dans la maison hantée. Avec Mélanie Fay pour la chronique du Conseil. Nous discutons avec Alice Cheval et Isabelle Plante pour la soirée bénéfice dans la rue. Alors, mis à part ce beau spectacle québécois printanier plein de fleurs, vous nous avez préparé quoi? Donc, lors de ce spectacle, voilà, il va y avoir de la bonne musique et plein de monde, on espère. Mais il y aura aussi des prix de présence qui vont être tirés au sort, des prix qui ont été offerts par les commerçants du quartier qui s'impliquent avec nous dans ce projet et ça fait plaisir. Il y aura plein de surprises. Il y aura des certificats cadeaux de, par exemple, Ma Grosse Truie Chérie, un restaurant populaire du quartier, tout à fait, et plein d'autres. Et puis le Lion d'Or, c'est situé à quelle adresse? C'est au 1676 Ontario-Est, quartier Centre-Sud. C'est juste sur le coin de Papineau. Exactement. Et puis, vous travaillez à l'organisation de cette soirée-là. Est-ce que votre implication au niveau de l'organisme dans la rue va au-delà de ça?
Ben en fait, avant de s'impliquer au niveau du spectacle bénéfice, on est allé rencontrer les intervenants directement là-bas et aussi on a fait un focus group pour rencontrer les jeunes, à savoir leurs besoins justement. Et puis on s'est aperçu que la plupart du financement de l'organisme s'en va aux services de base et qu'il y en a très peu qui vont aux activités culturelles sportives. Donc les jeunes nous ont parlé de ce besoin-là. Donc c'est à ce moment qu'on a décidé de prendre tous les profits de cet événement-là et de faire des dons dirigés seulement à ces activités-là. Puis après, justement, le spectacle, on va gérer justement l'argent qu'on a reçu par rapport aux activités qui vont être offertes aux jeunes. Puis je rajouterais que c'est important qu'il y ait des activités levées de fonds comme ça, parce que l'organisme se finance à 95% avec des dons privés pour permettre une indépendance par rapport au gouvernement. Puis ça permet justement une originalité dans les interventions et qu'il y ait des activités de fait avec les jeunes de rue. C'est bien. Alors, on va répéter quelques informations pour ceux qui n'étaient pas là au début. Alors, la soirée bénéfice dans la rue a lieu vendredi le 6 avril prochain. Les portes rouvrent à 19h. On va avoir Tricot Machine, Le Husky, Annie Becker and the B-Flats, Keyman Solo et un artiste spécial qu'on ne vous dévoile pas. Il faut venir pour le découvrir. Et puis, la fin de la soirée va être animée par un DJ Miko Trachine qui va nous faire danser sur des airs printaniers. On va présenter une deuxième chanson justement du groupe Tricot Machin. Donc cette fois-ci, nous allons écouter 30 ans hier de Tricot Machine. Tricot Machine.